Shalom Obracha, que Hachem vous protège, il vous donne la santé et la joie. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de la difficulté que certaines personnes ont, qu'ils n'arrêtent pas de se plaindre. Ils se plaignent. Tout le temps, ils se plaignent. Tout va bien chez eux, ils se plaignent. Ou parce qu'ils ont un petit problème, là aussi ils se plaignent. Il faut savoir que, d'un côté, se plaindre, c'est pas aussi mauvais, mais se plaindre pour rien. Il y a des choses qu'il ne faut pas se plaindre. Beaucoup des fois, on arrive à la maison, il y a un balagan à la maison, alors il va appeler sa mère, maman, je viens d'arriver du travail, la maison, balagan, il y a désordre. La femme, elle entend. La belle-mère, elle va se mêler. Après, toi, tu vas faire la paix avec ta femme. Et qui reste en guerre? Ta mère et ta femme. Pourquoi se plaindre? Moi, j'ai toujours conseillé à ne pas se plaindre aux parents. Sauf des choses vraiment graves. Des choses graves, alors on est obligé de se plaindre. Et même ça, il faut bien réfléchir. Et ça vaut la peine ou pas. Moi, je me rappelle, je me suis plaint une fois chez ma mère, il y a 40 ans de ça. Et, et ma mère, elle m'a critiqué ma femme, que Dieu repose son âme en paix. Et ma femme, elle a appris. Et après, j'étais pas confortable. Après, moi, j'ai fait la paix avec ma femme. Et c'est ma femme et ma mère qui sont restés un peu. L'un fait la tête à l'autre, et c'est normal. Heureusement que après ça s'est arrangé. Mais il y a beaucoup des fois, ça s'arrange pas. En plus, beaucoup des fois, on dit, et pour une fois, on rate un avion. Et on se plaint. Et chaque fois, et j'ai raté l'avion. Et pourquoi le bon Dieu m'a fait rater l'avion? Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Vous savez combien des fois je reçois des plaintes? On dirait que je suis devenu, on dirait que j'ai un bureau de plaintes. Les gens, ils viennent se plaindre, se plaindre, se plaindre, se plaindre. Celui-là sur celui-là, celui-là sur celui-là, celui-là. Et surtout, les gens, ils se plaignent par rapport à la parnassa. Et pourquoi j'ai pas de parnassa? Et j'ai fait la tzedaka, et j'ai fait ça, et j'ai fait ça. Alors quoi? Alors, on met le bon Dieu sur le banc d'accusation. Alors le bon Dieu, c'est lui. Vous savez, mes amis, il y a une femme qui est venue me voir. Elle a fait que se plaindre de son mari, papa, 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 papa. Et chaque fois, je l'écoute, je l'écoute, je l'écoute, je l'écoute. Un jour, je lui ai dit, tu sais quoi, je vais appeler ton mari. Il m'a dit, Rabbi David, je vous en prie. J'ai appelé le mari. Je l'ai appelé. Vous savez, le mari, la première chose qu'il m'a dit, Rabbi David, mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Elle est tout le temps chez elle. Elle est tout le temps au téléphone. Elle est avec Amazon et elle a rendu ma maison à Amazon. Elle appelle tout le temps, elle commande, elle appelle, elle commande pour les autres. Mais venez voir ma maison. Donc quel balagan. On dirait que j'ai un magasin d'Amazon chez moi à la maison. Mais il faut voir. Alors, vous savez, il a été très intelligent. Il m'a porté des photos. Il m'a commencé à me montrer. Regardez chez moi à la maison. Il n'y a aucune place. Et vraiment, j'ai vu toute la maison. Il y a des boîtes de partout, des boîtes de partout. Sur la table, sur les meubles, sur le lit, la cuisine, partout, partout, partout.
Je l'ai appelé. Je lui ai dit, urgence, il faut que tu viennes. Et le mari était là. Elle arrive. Et lorsqu'elle arrive, elle voit son mari. Qu'est-ce que tu fais là? Ben, j'avais rendez-vous, le Rav m'a convoqué. Ah bon? Qu'est-ce qu'il veut? Je sais pas. Alors, lorsqu'elle est rentrée chez moi, et j'ai dit au mari, montre-lui les photos. Lorsqu'elle a commencé à voir les photos, au lieu qu'elle admet les bêtises qu'elle fait, vous savez qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit à son mari comme ça, textuellement. Tu ne mérites pas que je reste avec toi. Je veux te divorcer. Je ne veux pas rester avec toi. Alors là, je me suis énervé. Je l'ai regardé. Je dis, madame, mais qui va te marier? Mais qui va te marier? Réfléchis un peu. Ouvre un peu tes yeux. Tu ne vis pas dans le réel. Tu es devenu une intelligence artificielle. Tu es devenu un robot dans ta tête. Réfléchis un peu. Ouvre tes yeux. Et ouvre tes yeux. Tu es marié. Ta maison, c'est pas un magasin, ta maison. Mais regarde, regarde. Mais regarde, t'es aveugle. Oui, le salon. Oui, la chambre à coucher. Dis-moi. Même dans les toilettes, il y a des paquets. Mais regarde bien, ouvre tes yeux. Mais ouvre tes yeux. Elle a commencé à comprendre un peu. Et grâce à Dieu, ils ont fait la paix. Beaucoup des fois, on se plaint pour rien. Il faut savoir une chose. S'il nous arrive quelque chose, ne crois pas que le bon Dieu n'a rien à faire. Non. C'est que le bon Dieu, il veut nous réveiller. Nous, on ne sait pas. On ne sait pas les calculs du bon Dieu. Nous, on voit que le mal. Mais derrière ce mal, peut-être qu'il y a un bien qui est caché, on ne le voit pas. Il faut attendre pour voir. Alors avant de se plaindre, il faut la patience. Et de toute façon, pourquoi se plaindre? Il y a une phrase qu'on dit, Kolman de Avid Rahamana l'itav Avid. Tout ce que le bon Dieu y fait, il le fait pour le bien. Rien Hachem le fait pour le mal. Tout ce que Hachem y fait, il le fait pour le bien. Et je voudrais, mes amis, vous dire quelque chose. J'en voulais à mon père, à ma mère. Et je me suis plaint plusieurs fois à mon père, à ma mère. Pourquoi vous m'avez envoyé à l'Yeshiva alors que j'avais que 10 ans? J'étais un bébé. Je suis jaloux, hein. Aujourd'hui, j'ai 76 ans. Je vois des enfants qui vont à l'Yeshiva à l'âge de 15, 16 ans et retournent à la maison une fois par mois. Moi, mes parents m'ont envoyé à l'âge de 10 ans et j'ai pas vu ma mère 3 ans. Et après, je l'ai plus revu encore pendant 4 ou 5 ans. Mon père de même, je l'ai pas vu pendant 8 ans. Et à un moment donné, je l'en voulais. Et je dis à papa, mais tu étais cruel avec moi. Comment tu as pu m'envoyer de la maison? C'est l'époque que j'avais besoin d'amour. C'est, c'est la meilleure époque de mon âge d'être avec les parents. C'est l'époque de l'adolescence. Et j'étais seul, jeté dans des villes, en France, en Angleterre, comme mon papa. Et papa, chaque fois, et il me répond pas. Un jour, il me dit, David, un jour tu vas grandir et tu vas me dire merci. Tu vas pas m'en vouloir. Et je l'ai pas compris jusqu'à que vraiment j'ai grandi et j'ai vu grâce à Dieu que j'ai ouvert des yeshivot et que je reçois les gens. Et grâce à Dieu, j'enseigne la Torah aux gens. Et grâce à Dieu, Baruch Hashem, j'ai dit merci à Hashem. Et surtout, lorsque il y a 5 ans, 6 ans, ou 5 ans, je ne peux pas vous dire exactement, lorsque Sa Majesté le roi Mohammed VI, il était au Maroc, et il était à Essaouira, pardon, et que je lui ai offert un Sefer Torah. Et sur le Sefer Torah, il était dédié pour la santé de Sa Majesté le roi, pour le peuple marocain, et on m'a demandé de lui faire la bénédiction devant lui.
Et j'étais debout, là, devant lui, en train de lui faire la bracha. Je me suis dit, eh ben, ça vaut la peine, ça mérite, comme ça, d'être là et bénir Sa Majesté le Roi, au nom de Dieu. Et Sa Majesté le Roi, il avait les mains ouvertes comme ça. Je me suis dit, eh ben, ça vaut la peine. Vous savez, c'est quoi? Bénir le roi. Avoir le mérite de bénir un roi et que le roi, il te regarde, il accepte, il te regarde comme ça. Je me suis dit, eh ben, ça vaut la peine. Tout ce temps-là que j'étais loin de mes parents, pour devenir un rabbin, pour qu'un jour, je vais être debout et bénir Sa Majesté le Roi. Vous savez, c'est quoi ça? C'est pas donné à tout le monde. Donc, beaucoup des fois, on se plaint, on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver derrière. Voilà, mes amis. Aujourd'hui, si Dieu veut, je vais recevoir un président. Un président, je ne peux pas vous dire qui est-ce. Un grand président. Au lieu que c'est moi, c'est un président que tout le monde le cherche, et c'est lui qui me cherche, et c'est lui qui veut me voir. Et pourquoi me voir? Parce que sa femme, elle est malade, et il veut une bracha, il veut une bénédiction. Alors, j'ai essayé de lui dire que non, je peux le faire par Zoom, je peux l'appeler. Non, il veut pas, il veut me voir. Il veut voir quoi? Je suis quoi? Je suis rien du tout. Je suis rien du tout. Il veut voir. Lui, c'est un président puissant. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il a à voir en moi? Ben, il veut me voir. Il y a aussi un monsieur, on dit que c'est le deuxième riche du monde, un des deuxièmes riches du monde. Vous savez, pour le voir, je sais pas, c'est plus dur de le voir que de voir un président ou de voir un roi. C'est un monsieur que il veut voir personne et il a des gens qui travaillent pour lui. Lui, il est toujours incognito, invisible. Et voilà, il veut me voir. Et c'est lui qui cherche à me voir en plus. Au départ, j'ai pas cru qu'il voulait me voir. Je dis, lui, il veut me voir. Mais pourquoi? Et finalement, mes amis, pourquoi il veut me voir? C'est parce que il commence à avoir l'Alzheimer. Et alors, qu'est-ce que je peux lui faire? Et dans sa tête, il veut une bracha, il veut une bénédiction. Il commence à oublier. Il a commencé à oublier un peu des chiffres, des zéros. Il a une richesse colossale et il commence à oublier. Qu'est-ce que je peux faire pour lui? Je me suis dit, finalement, je suis mieux que lui. Au lieu que c'est moi qui le cherche, c'est lui qui me cherche. Donc, vous voyez, mes amis, dans la vie, il ne faut jamais se plaindre. Beaucoup des fois, on se plaint pour rien. Il faut toujours, lorsqu'il y a quelque chose qui arrive, il faut attendre le résultat. Je vous raconte une belle histoire, très belle histoire. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle la loterie américaine. Ça veut dire que tu peux, une fois par an, tu remplis un papier et tu l'envoies à l'ambassade américaine et ils font un tirage au sort. Tu peux gagner pour devenir un citoyen américain. Il y a un juif qui habite au Maroc, il voulait jouer. Il a joué. Il a dit, mais sa famille lui a dit, mais tu veux devenir américain, pourquoi? Il leur a dit, marocain, américain. Et pourquoi pas? J'ai les deux nationalités, et marocain et américain. Bon, il a joué. Il a envoyé, il a rempli la forme, il lui parle aucun mot en anglais. Il a gagné. Ah, mais il a gagné. Il faut qu'il va à l'ambassade se présenter avec son avocat. Et son avocat lui a dit, attends, mais tu parles pas l'anglais. Au moins un petit mot. Et lui, c'est une histoire qu'il nous l'a racontée au Maroc, Allah Iloula de Rabbi Pinto. Il me l'a raconté plusieurs fois, et j'étais chez sa fille la semaine dernière, et on a parlé de ça aussi. C'est l'une des plus belles histoires de Emouna que j'ai entendues dans ma vie. Et finalement, il va avec
avec son avocat. Mais son avocat lui a dit, mais il va te poser des questions. C'est l'office d'immigration. Mais qu'est-ce que tu vas répondre? Tu sais même pas parler. Tu connais rien du tout. Et il lui dit, yes, yes. Il lui dit, tu connais que yes, no, thank you, bye bye. C'est tout ce que tu connais rien du tout. Et il lui dit, c'est pas grave, on va aller à Rabbi Pinto. Il lui dit, qu'est-ce que tu dis? Il lui dit, Bisrot Rabbi Pinto. C'est qui? Ben, c'est un grand sadique. Rabbi Pinto, par son mérite, je vais avoir la nationalité américaine. L'avocat, il lui dit, écoute-moi, moi je suis ton avocat, je sais que tu vas perdre de l'argent. Donc, ils sont partis au rendez-vous, ils arrivent au rendez-vous, et le monsieur qui pose des questions, assis, il lui pose la question, vous êtes monsieur XX, ouais, numéro tel et tel, vous avez gagné la loterie pour devenir américain, oui, et vous avez une raison pourquoi vous voulez devenir américain? Première question, il lui dit, Bisrot Rabbi Pinto. Ah, l'autre il lui répond, ok. L'avocat, il n'a rien compris. Il lui dit, qu'est-ce que tu dis? Il ne répond pas. Et voilà encore, il lui pose la deuxième question. Et il lui répond, le X, le monsieur, Maurice, il s'appelle Maurice, Bisrot Rabbi Pinto. Et l'autre, il lui dit, ah, ok. Il lui a posé quelques questions, et l'autre, il répondait chaque fois, Bisrot Rabbi Pinto, Bisrot Rabbi Pinto, Bisrot Rabbi Pinto. Le bon Shalom. Après un quart d'heure d'interview, il lui dit, congratulations, félicitations, tu as gagné le droit de devenir citoyen américain. Bon Shalom. Celui qui écoute cette histoire, il devient fou. Qu'est-ce qu'il a? Celui-là, il lui parle en anglais, il lui pose des questions. Le juif, il répond, Bisrot Rabbi Pinto. Et l'autre, il lui dit, ok, yes. Mais il a compris quoi? Bonjour. Et il parle en anglais. Lorsqu'il ne répond même pas, il lui dit que Bisrot Rabbi, par le mérite de Rabbi Pinto. Ça veut dire que l'Américain, il a compris la réponse en anglais. Alors que l'autre, il disait que Bisrot Rabbi Pinto. Et il a eu ses papiers, son passeport, il est devenu américain, j'ai vu son passeport. C'est une histoire à ne pas croire. C'est une histoire qu'il nous a racontée chez Sami Gabi au Maroc, et c'est une histoire qu'il me raconte tout le temps. Chaque fois que je le vois, raconte-moi cette histoire, raconte-moi. C'est l'une des plus belles histoires que j'ai entendues. Mes amis, celui qui se plaint, il ne croit pas en Dieu. Parce que celui qui se plaint, ça veut dire, pourquoi le bon Dieu m'a fait ça? Regardez ce monsieur-là, l'Aïmouna qu'il a. Ce monsieur-là, il nous a défié, il nous a fait dévoiler que avec l'Aïmouna en Akash Baruch Hu, on peut arriver au-delà de ce qu'on peut imaginer. Vraiment, Bémet, c'est une histoire qui ne tient pas debout, mais elle est vraie. Vous avez l'avocat qui la raconte, vous avez le monsieur qui la raconte. Si moi, j'étais dans cette histoire, j'aurais demandé au monsieur, dommage qu'ils n'ont pas demandé au monsieur, mais c'est dangereux de lui demander, le monsieur qui a posé des questions, mais qu'est-ce que vous avez entendu comme réponse lorsque vous lui avez posé une question en anglais, et lui vous dit, Bisrot Rabbi Pinto. Ah, dommage que vous n'ayez pas posé cette question. J'aurais donné, je sais pas quoi, et pour savoir, et pour renforcer ma émouna. On se renforce de la émouna lorsqu'on voit que tout ce qui vient d'Hachem, il vient parce que c'est Hachem qui a voulu. C'est tout. Il ne faut pas se poser des questions. Ne pas se poser des questions. Mes amis, dans la Torah, c'est écrit une belle histoire. La Torah nous raconte que lorsque Yaakov Abinu, il est descendu en Égypte, et il a entendu que Youssef, son fils, c'est le roi,
et il habite en Égypte, et c'est lui qui gouverne le monde entier. Yaakov Abinu était content. Il descend en Égypte. Maintenant, Youssef lui dit, il faut que je te présente à Pharaon, le roi égyptien. C'est normal, tu es venu avec toute ta famille, c'est normal, il veut faire ta connaissance. Moi, je suis le roi, et toi, tu es mon père, il veut faire ta connaissance. Yaakov Abinu, avec tous les problèmes qu'il a eus, il a pris un coup de vieux. Il avait que 130 ans. C'est tout, hein. 130 ans. Mais 130 ans de l'époque, c'est encore jeune. À l'époque, les gens mouraient un peu vieux. Yaakov Abinu, il avait plus de 180 ans lorsqu'il est mort. Avraham Abinu, il avait à peu près 175 ans lorsqu'il est mort. Donc Yaakov, par rapport à leur âge, il avait 130 ans. Et voilà, Parole lui dit, mais t'as l'air vieux, tu es très vieux. Yaakov Abinu, il le répond. Il lui dit, si je suis vieux, c'est parce que j'ai souffert dans ma vie. J'ai beaucoup souffert. Avec mon frère Esav, avec Lavan, avec toutes les souffrances qu'il m'a fait. J'étais esclave chez lui, il m'a changé la femme. J'ai souffert avec Dina qu'elle a été violée. J'ai souffert avec les guerres qu'on a fait contre ceux qui ont voulu nous tuer. Et j'ai souffert surtout avec Youssef, que pendant 22 ans, je ne l'ai pas vu. J'ai beaucoup souffert, je l'adorais Youssef, je l'aimais beaucoup. Et j'ai souffert, j'ai fait que souffrir. Et après, j'ai souffert lorsqu'il y a eu la famine et le roi égyptien, il voulait voir Binyamin. Trop de souffrances. Les souffrances, ils m'ont fait vieillir. Moi, toujours, je dis, ces barbes blanches que j'ai, c'est les souffrances que j'entends du matin au soir. Des gens qui se plaignent et comme des fois, je soupire. Donc, chaque fois que je soupire, ma barbe devient encore plus blanche. Donc, Yaakov Abinu a commencé à se plaindre. Mes amis, le bon Dieu n'était pas content. Le bon Dieu lui a dit, tu te plains? Ah ben, pas si tu te plains, je t'enlève 34 ans de ta vie. Au lieu qu'il vit comme son père plus de 180 ans, il a vécu que 147 ans. Il lui a enlevé presque plus de 30 ans de sa vie, parce qu'il s'est plaint. Ah, mais moi, je me pose une question. Il s'est plaint. Pourquoi le bon Dieu l'a puni? Il s'est plaint. Uniquement, il répond aux questions du roi. Le roi lui dit, pourquoi tu fais vieux? Il lui a dit, pourquoi il fait vieux? C'est tout. Alors pourquoi le punir? Et vous savez, c'est quoi 30 ans de la vie de Yaakov Abinu? Combien il peut étudier de Torah dans 30 ans? Combien des choses il peut faire en 30 ans? Tu lui enlèves 30 ans de sa vie. Mais la vie, elle est importante, la vie. La vie, elle est importante. Vous savez, mes amis, je vous raconte une histoire. Une belle histoire. Il y avait une fois un garçon qui était gravement malade. Et ses amis de classe, ils étaient des tzadikim. Ils ont décidé entre eux de prier, une prière spéciale, et que chacun des amis, il donne un peu de sa vie à leur ami, qui s'appelle Naphtali. Un, il a donné 6 mois de sa vie, l'autre, il a donné 1 an de sa vie, il y avait un qui a donné 6 ans de sa vie. Ils ont tout noté, ils ont tout écrit. Alors maintenant, ils ont dit, on va aller chez le Hafetz Haïm, et le Hafetz Haïm, lui aussi, il va nous donner un peu de sa vie pour son élève, et comme ça, le bon Dieu va accepter notre prière, au lieu que notre ami, il meurt jeune, avec tout ce qu'on lui a donné, alors, si Dieu veut, ça va, on va lui faire ajouter la vie
la vie dans sa vie. Donc ils sont partis chez le Hafez Haïm avec le papier, et le Hafez Haïm était heureux, était content, il leur a dit, vous êtes des gens merveilleux, vous avez donné de votre vie à votre ami, Kolakavod, vous êtes extraordinaire. Très bien. Alors, que le bon Dieu fasse que votre prière elle soit acceptée. Alors maintenant, eux, ils lui ont dit, Rabbi, et toi, combien tu donnes à ton élève? Combien tu donnes de ta vie à ton élève? Il leur a dit, ah bon, moi aussi, il faut que je donne. Mais moi, je suis vieux. Mais c'est pas grave. Vous êtes vieux. Si le bon Dieu voit que vous, si vous avez donné de votre vie, alors, Naphtali, il va vivre longtemps. Il dit, il faut que je réfléchisse. Après 2 jours de réflexion, ils sont tous venus chez lui pour voir combien il va donner de sa vie à son élève Naphtali. Et vous savez qu'est-ce qu'il leur dit? Je lui donne 1 heure de ma vie. Ils lui ont dit 1 heure? C'est tout 1 heure? Il leur a dit, ben oui. Vous savez c'est quoi 1 heure? 1 heure de vie, c'est énorme. En 1 heure de vie, on peut étudier quelques pages de Torah. En 1 heure de vie, on peut faire beaucoup de mitzvot. En 1 heure de vie, on peut devenir un tzaddik. 1 heure, c'est énorme. Oui, les gens, ils brûlent les heures dans les casinos. Ils brûlent les heures dans les téléphones. Ils brûlent les heures dans des discussions bêtes. Ils brûlent des heures dans les sorties. Voilà maintenant, le jour de l'an. Le jour de l'an, les gens ils vont sortir. Pour le jour de l'an. Mais maintenant, à savoir, ce jour de l'an, combien des gens ils vont perdre leur religion? Moi, je connais pas mal des gens qui ils sont sortis le jour de l'an, ils sont partis à n'importe quel endroit, et ils ont connu des filles que après ils sont mariés, des filles qui ne sont pas de notre religion, et ils ont perdu toute une vie. Moi, je connais quelqu'un, moi, je connais plein. C'est leur chute a commencé à partir du jour de l'an. Je dis pas de ne pas souhaiter bonne année à la personne, mais il faut savoir où aller. C'est tout, je peux pas dire plus. Il y a une femme, écoutez bien, une femme qui respecte Nida. Elle respecte tout le temps Nida, une femme. Pour elle, Nida, c'est la première année de son mariage. Son mari a l'habitude d'aller toujours, le jour de l'an, il faisait le réveillon, le jour de l'an. Alors, elle était Nida. Elle dit à son mari, mais je suis Nida. Alors, je dis je suis Nida, les gens me serraient les mains, moi je peux pas serrer les mains. Après, les gens vont danser, après, les gens vont se souhaiter bonne année. Alors toi, tu vas m'embrasser. Je suis Nida. Alors qu'est-ce qu'il lui dit? Allez, arrête, tu es trop religieuse. Allez, arrête, ne sois pas comme ça. Je lui ai dit, attends, on va demander à Rabbi David. Alors il lui dit, mais Rabbi David, il va te dire, ne va pas. Mais alors s'il me dit, ne va pas, il ne faut pas que j'aille. Alors lui il dit, alors tu vas gâcher mon réveillon. Elle m'a appelé. Que voulez-vous que je lui dise? Bien sûr que non. Bon, malheureusement, ils ont fait une grosse guerre à la maison. Et à la fin, la pauvre, elle n'avait pas le choix. Elle est partie. Elle est partie avec lui. Bon, bien sûr que au retour, à la maison, à 2, 3 heures du matin, elle lui dit, voilà, qu'est-ce qu'on a gagné? Qu'est-ce qu'on a gagné? On a gagné quoi? Voilà, on a célébré le réveillon, voilà, on a bu, on a dansé, on s'est embrassé, et je suis Nida. On a gagné quoi? Il la regarde, il commence à pleurer. Il commence à pleurer. Il a bien compris que
qu'elle n'a pas supporté le Yitzhara de la soirée. Le lendemain, ils sont venus me voir. Cette histoire, elle s'est passée à Lyon, il y a peut-être 35 ans. Ils sont venus chez moi le lendemain. Et, bien sûr, qu'est-ce que je leur ai dit? Je lui ai dit, bon, ce qui est fait est fait. On peut tourner la page. On tourne la page. On retourne vers le bon Dieu. Le bon Dieu, il pardonne. Le plus important, c'est à ne pas répéter. C'est tout. Le plus important, c'est à ne pas répéter. Et que le bon Dieu vous protège. Et voilà, une teshuva. Mes amis, ils ont fait une bonne teshuva. Ça veut dire que, en 1 heure, on peut faire teshuva. 1 heure, vous savez, 1 heure, c'est la vie. Et parce que nous, on a l'habitude de brûler des heures, des jours, des semaines, des mois. On ne voit pas la valeur des heures. Mais 1 heure, c'est une vie. C'est quoi 1 heure? Il y avait un roi. Il y avait un roi qui était très malade. Jamais j'oublierai. Il était très, très, très malade. Et ce roi, il a fait une annonce. Il dit, je suis prêt à donner tant de milliards pour que je vis 1 an. Alors, ils lui ont posé la question, tu vas faire quoi dans 1 an? Il a dit, que je vais faire quoi dans 1 an? 1 an, je vais servir mon peuple. 1 an, je veux servir mon peuple. C'est une histoire que j'ai entendue sur Sa Majesté le Roi, Moulay Hassan. C'est une histoire que j'ai entendue. C'est quelqu'un qui me l'a raconté, quelqu'un de confiance qui me l'a raconté. Elle a dit, je vais vivre encore 1 an pour servir mon peuple. Il y a plein de choses à faire. Mais malheureusement, il a pas survécu toute l'année. Mais il a fait ce qu'il a pu faire. Il a laissé le travail à son fils, que le bon Dieu le protège. C'est tout. Mes amis, Hachem, il enlève plus de 30 ans de vie à Yaakov Abinu parce qu'il s'est plaint. Parce qu'il s'est plaint. Mais vous savez qu'est-ce que Yaakov Abinu peut faire pendant 35 ans? Il peut, pendant 34 ans, il peut faire plein de choses. Et le bon Dieu l'enlève parce qu'il s'est plaint. Mes amis, il faut savoir une chose. Hachem, il a voulu punir Yaakov pour que nous, ses enfants, on voit la punition de celui qui se plaint. Pour qu'on fasse attention. Pour ne pas qu'on se plaint. Il ne faut pas qu'on se plaint. Parce que Yaakov Abinu, lorsqu'il s'est plaint, lorsqu'il a dit à Paro, oui, j'ai eu toute une vie de problèmes. Lui, il a voulu dire, j'ai eu toute une vie de problèmes, mais grâce à Dieu, je suis toujours là. Mais grâce à Dieu, de tous mes problèmes, je suis sorti gagnant. Mais Paro, il n'a pas compris comme ça. Paro, il a compris que Yaakov, il a eu des problèmes. Paro, il n'a pas compris. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Lorsque on se plaint ou lorsqu'on dit quelque chose, il faut bien faire attention à comment on dit la chose pour ne pas qu'on laisse croire le doute. Pour ne pas que l'autre qui l'entend ce que je dis, il croit que je me plains. Yaakov, lui, il n'a pas pensé se plaindre pour tout le mal que le bon Dieu lui a apporté. Parce que sur tout le mal que le bon Dieu lui a apporté, à la fin, il n'y avait que du bien qui est sorti. Ben, c'est ce que Yaakov, il a pensé. Mais Paro, il n'a pas pensé comme ça. Paro, il a vu que le mal. Ah, c'est pour ça que tu es moche. Ah, c'est pour ça que tu es vieux. Ah, c'est pour ça que tu as pris un coup d'âge à cause des problèmes que tu as. Oh là là, je te plains. T'as perdu Youssef, on a violé ta fille Dina. Mais attends, de tout le mal que Hachem il a apporté à Yaakov, il est sorti à la fin que du bien. De Esav, il est sorti que la grotte Me'at Marpella, où Esav il devait être enterré, mais il n'a pas été enterré là-bas. C'est Yaakov et Léa qui sont enterrés là-bas. De Dina, il est sorti que le bien. Parce que sa fille, elle s'est mariée avec Youssef. De Youssef, le mal qui venait à Youssef, il est sorti à la fin que du bien. Youssef, il est devenu roi, et c'est Youssef qui a préparé la venue de toute la famille de Yaakov en Égypte. Ils ont vécu comme des rois.
de Lavan, c'est vrai, c'était dur de vivre avec Lavan, mais il a eu chez lui 4 femmes. Les 4 femmes, c'était les filles de Lavan. Avec les 4 femmes, il a eu les 12 tribus. Eh ben, c'est vrai, on t'a changé ta femme contre Léa, et grâce à Dieu de Léa, tu as eu plein d'enfants. C'est vrai, ta femme, elle est morte jeune, mais, mais, c'est elle qui prie pour Am Israël dans l'autre monde, là où elle a été enterrée. Donc, tout le mal que Yaakov a eu, il n'y a que du bien qui est sorti. Donc, finalement, c'est ce que Yaakov, il a voulu dire à Paro. Mais Paro, il n'a pas compris comme ça. Paro, il a compris, oh là là, le pauvre Yaakov, il a pris un coup de vie à cause de tout le mal qu'il a eu. Donc, Hachim, il a bien puni pour que ça reste une leçon pour nous, pour apprendre que celui qui se plaint, il est puni. Alors maintenant, on va se poser la question. Alors, toutes les bonnes choses qu'il aurait pu apprendre pendant ces 32 ans, au cours de 34 ans, qu'il a perdu. À quoi ils sont partis en bidon ces années-là? Non. Le fait qu'on apprend une leçon, alors le bon Dieu, il a fait que ce qu'on apprend comme leçon à ne pas se plaindre, on va l'apprendre de Yaakov Abino. On apprend de Yaakov Abino à ne pas se plaindre. Il faut toujours accepter les choses du bon Dieu. Oui, mes amis, je voudrais, mes amis, je vous raconte une belle histoire. Elle s'est passée à Miami. L'année dernière, il y a un monsieur qui vient chez moi. Il avait une tumeur dans la tête. Un monsieur qui n'est pas croyant. Il avait une tumeur dans la tête. Et il est venu parce que le médecin lui a dit, profite de la vie, il n'y a rien à faire. Alors moi, je lui dis, tu n'as rien à faire? Non. Tu sais très bien que si après la mort, il me dit, ce qui est après la mort, ben c'est la mort. Je dis non. Après la mort, il y a la vie. Alors, prépare-toi à vivre après la mort. Mais dis comment? Je lui dis, écoute, nous, on dit qu'après la mort, il y a la vie. Mais pour avoir cette vie, il faut être religieux, il faut croire en Dieu, il faut faire des mitzvot. Alors je te donne une recette. Commence à mettre tes tefilines, commence à faire Shabbat. Au moins, si tu meurs, tu as une vie. Mais là, de l'état où tu es, si tu meurs, tu n'as pas de vie. Parce que tu n'as rien fait dans ta vie avec le bon Dieu. Il me regarde. Il a commencé à pleurer. Il me dit, vous croyez que le bon Dieu, il va m'accepter à mon âge? Je lui dis oui. Quel âge tu as? 70 ans. Et alors? Le bon Dieu, il accepte tout âge. Allez. Et sa femme, elle est à côté. Il regarde sa femme. Sa femme, il lui dit, why not? Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'on perd? On va appeler des rabbins qui vont cachériser la maison et on va manger cachère. Grâce à Dieu, on est riche, on a tout. Et nos enfants, ils vont manger du cachère chez nous, nos petits-enfants, lorsqu'ils vont venir chez nous. Peut-être aussi ils vont devenir comme nous. Ils vont nous inviter. Et lorsqu'ils vont nous inviter, ils vont rendre leur maison cachère. Et, et voilà. Et pourquoi pas? Qu'est-ce qu'on perd? Mourir bien. Alors moi j'ai dit, il se peut que tu ne vas pas mourir. Qui sait? Qui sait? Si tu fais ça pour le bon Dieu, peut-être le bon Dieu va faire quelque chose pour toi aussi. C'est ce qu'on appelle la lumière contre l'obscurité. Lorsqu'il y a l'obscurité, un peu de lumière, elle fait fuir l'obscurité. Alors, qu'est-ce que tu perds? Pour moi, l'histoire, elle se termine. Je lui ai donné des bons trucs et je lui ai donné l'adresse d'un rabbin. Cette année, je viens à Miami et je le rencontre grande taille avec une casquette dans sa tête, avec sa femme, beau. Je sais que je le connais, mais c'est qui?
Il me regarde, il me dit, vous me reconnaissez? J'ai dit non. Il me dit, ben, c'est moi le tel et tel. Il m'a raconté l'histoire. J'ai dit, comment vous allez? Il m'a dit, ben, les médecins ne comprennent pas. Depuis que j'ai commencé à mettre de filine, à mettre la casquette sur ma tête, manger cachère, les médecins ne comprennent pas. Il y a la maladie toujours, mais elle n'avance pas, elle est stagnée, et la tumeur, elle, elle devient plus petite. Et je suis très bien. Mais ce que nous avons gagné, c'est que nous avons gagné quelque chose de magnifique. Toute ma famille mange cachère. Toute ma famille sont heureux. Et grâce à Dieu, on a célébré cette année la Hanouka. La Hanouka, c'est la lumière contre l'obscurité. J'étais heureux, j'étais content. J'étais content. Mes amis, il y a une seule chose qui est arrivée. C'est que son frère, avec qui il était associé, il lui a tout volé. Son propre frère, il lui a tout volé. Tout volé. Parce que pendant qu'il était malade, il lui a fait signer des papiers, il lui a tout volé. Alors vous savez qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, il m'a tout volé, mais j'étais content. Je ne me suis pas plaint. Et même ma femme. Pourquoi? Parce que, grâce à Dieu, d'un côté, il m'a tout volé, de l'autre côté, je suis en bonne santé, je vis, et grâce à Dieu, mes enfants, ils ont bien réussi, et avec l'argent que je leur ai donné, ils ont bien réussi. Donc, ça veut dire, je suis bien grâce à Dieu. J'ai gagné de tous les côtés. Il s'est pas plaint. Il aurait pu se plaindre. Et pourquoi le bon Dieu, tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as porté la maladie? Pourquoi mon frère, il me vole? Non. Il a vu le côté positif. Il n'a pas vu le côté négatif. Le côté positif, il est en bonne santé grâce à Dieu. Et il est encore plus heureux qu'il était avant. Là, il vit dans la lumière. C'est beau. Et il serait plein. Il va gagner quoi? Il va souffrir. Oui, j'ai guéri d'un côté, et m'a volé mon frère de l'autre côté. Avec le chagrin, il va tomber malade encore. Le contraire, il a bien appris. Il a appris que le côté positif. Le côté positif, grâce à Dieu, avec sa maladie, il a guéri. Il vit. Et la tumeur, elle devient plus petite, plus petite. Ils ne comprennent pas. Les médecins ne comprennent pas. Parce que c'est une tumeur agressive qui devait déjà le tuer. Non, non, elle ne gêne pas. Mes amis, en deux mots, il ne faut pas se plaindre. Voilà. Apprenez à ne pas se plaindre. C'est vrai. On a beaucoup de tendance de se plaindre. On aime se plaindre. Ça nous fait, ça nous fait quelque chose lorsqu'on se plaint. Zamak, lorsqu'on se plaint, on se dégage. On se dégage de quelque chose. On se plaint, on se fait du mal. On ne se fait que du mal. Il faut, oui. Une fois, mon père, il nous a dit que celui qui veut se plaindre, il va à la mezouza, il met ses mains dans le mezouza, et il dit Hachem, je t'en prie, aide-moi. Il y a une façon. Au lieu de poser plainte, fais une prière. Hachem, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. Hier, il m'a énervé quelqu'un. Il m'a dit, Rabbi David, j'ai fait beaucoup de tzedaka, et j'ai fait, et je vois tout ce que je fais, il m'arrive le contraire. Il m'a cassé. Il m'a cassé. Je lui ai dit, bon, il faut faire ça. Il m'a dit, je l'ai fait. Alors, je lui ai dit, il faut faire ça. Il m'a dit, je l'ai fait. Alors, je lui ai dit, alors quoi? Le bon Dieu, il est contre toi alors? Oui, il est contre moi. Waouh, 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 waouh. Je lui ai dit, comme ça tu parles. Comme ça tu parles. Comme ça tu parles. Je lui ai dit, t'as oublié qu'il te fait vivre chaque seconde? Vous savez ce qu'il me dit? Ah ben, qu'il vit. Mais c'est qu'il vit. Tu sais, tu es en train de t'insulter là. Je vous donne parole d'honneur. L'après-midi, il a une crise cardiaque.
Et j'ai appelé sa femme. Alors j'ai appelé sa femme. Comment il va? Il me dit, Rabbi David, je sais pas, il est venu à la maison, je sais pas, il paraît qu'il était chez vous aujourd'hui. Oui, il était chez moi, il a fait le fou chez moi. Il a fait le fou chez moi. Qu'est-ce qu'il a fait? Bon, c'est pas grave, on va pas répéter maintenant ce qu'il a fait. C'est tout. Mais c'est lui, il s'est souhaité. Lui-même s'est souhaité. Lui-même s'est souhaité la mort. Il est fou. Elle est tout de suite allée. On lui a fait pidion, on a racheté sa vie pour qu'il soit. Ben, j'espère qu'il va aller bien. Pourquoi? Et grâce à Dieu en plus, il a tout. Il a une femme, il a les enfants, il a encore ses commerces, il a encore son compte en banque, il a encore de l'argent. Il a tout, ma boule. Ma boule, c'est tout. C'est ce que ma boule? Ma boule. C'est ce qu'on appelle l'enfant gâté. Je suis le fils à papa. Il a tout, il a tout, il dit qu'il a rien. Mes amis, grâce à Dieu, on a la vie, on a nos femmes, on a nos enfants, on a où habiter, on a une maison, si Dieu veut. Que le bon Dieu protège dans la santé. Et, si Dieu veut, je vous souhaite une bonne année. Amen.